Nous avons terminé avec succès les négociations pour un tout nouvel accord afin de mettre fin à NAFTA et de le remplacer. Les accords commerciaux NAFTA avec un nouvel accord incroyable entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, appelé USMCA. Ça fonctionne. L'accord de libre-échange nord-américain a transformé l'ensemble du commerce entre ces trois pays et cela va des avocats à la racine de Zacatone que l'on utilise pour faire des brosses. Mais Donald Trump considérait que NAFTA mettait les Américains au chômage à cause de pratiques commerciales injustes. Alors à quel point l'USMCA, le nouvel accord commercial États-Unis-Mexique-Canada, est-il différent? L'objectif de l'administration Trump est de faire revenir les constructeurs automobiles aux États-Unis. Et cela implique d'augmenter la part de composants d'un véhicule qui doit venir de son pays d'origine. Sous NAFTA, cela dépassait de peu 60%. Aujourd'hui, c'est 75%. Lorsque NAFTA a pris effet en janvier 1994, il n'y avait pas de règles liées à l'e-commerce. Amazon n'existait pas. L'USMCA contient un chapitre complet sur le sujet. Et NAFTA protégeait l'industrie laitière canadienne de la concurrence. Désormais, les rivaux américains auront un meilleur accès à leur marché. Mais cet objectif de protéger les travailleurs américains a déjà été remis en cause. Le constructeur automobile GM a annoncé qu'il supprimerait 14 000 emplois en Amérique du Nord quelques jours avant que l'USMCA ne soit signé par les trois parties. Et il y a probablement d'autres perdants. Si la production automobile revient aux États-Unis, certains travailleurs en bénéficieront, mais les consommateurs y perdront, car cela rendra les véhicules plus coûteux. Il aura fallu plus d'une année de négociations tendues pour parvenir à l'USMCA, qui doit encore être ratifié par les parlements de chaque pays. Et il existe une clause essentielle de sortie demandée par les États-Unis, une clause de réexamen qui signifie que l'USMCA devra être renégocié dans 16 ans.